Big up au frère Doumbé parce que les gens ne savent pas, mais c'est grâce à lui en partie que la chaîne a explosé. Bien sûr. Donc il a donné énormément. Non, big up à Doumbé, les gars, faut lui donner la force. Voilà. Parce que... En plus, en ce moment, tu vois, Miskin me dit, il voit des signes et tout, s'il va arrêter les MMA ou pas. S'il te plaît, arrête pas le MMA. Pourquoi? Parce que sinon, les gens vont dire que c'est à cause de moi que t'arrêtes le MMA. Genre des problèmes à cause de toi. Non, lui, il a rien à voir. Lui, il a rien à voir. Doumbé, lui, il a rien à voir. Il va me cogner. Il va me cogner. Doucement, s'il te plaît. Doucement, s'il te plaît. Moi, je suis pas professionnel en boxe anglaise. Lui, il est dangereux. Moi, je suis pas dangereux. Monsieur The Goats, il est dangereux. Oh oui. Captain, Brighton, la foudre le feu, c'est nous. We the go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick no days off. We the go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. We the go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We too far, we the best now. We the go. Salut les goats, bienvenue dans une interview assez spéciale puisque c'est la vidéo spéciale 20 000 abonnés. Encore merci à vous tous. Alors ça sera assez particulier parce que dans un premier temps, on va interviewer le magnifique invité qui est avec nous, Title Shy. Comment ça va? Merci à toi. Tout d'abord, bien bonjour à toi, Monsieur Goats. Et bonjour à tous. Écoute, ça fait plaisir d'être là avec toi. Eh merci, ça va très bien puisqu'aujourd'hui, il y aura première partie interview. On va finir avec une petite surprise dans cette vidéo, une petite surprise. Alors déjà, petite question, on va un peu parler dans cette interview de ton passé dans les sports de combat, de ton passé avant les sports de combat, de tes ambitions, de tes prochains futurs combats potentiels. Puis, écoute, on va commencer très rapidement, tranquillement. Aujourd'hui, là, on est dans une magnifique salle, un magnifique complexe, un MMA Center. Dans quelle ville on est et dans quelle salle on est tout d'abord? Alors, la salle, on vient juste d'ouvrir. Ça s'appelle l'ALFT, Adrenaline Fight Team. Ça se situe à Caen, à Bretteville-sur-Oudon. Voilà. C'est une salle qui est construite, ça fait 6 semaines. On a mis 6 semaines à construire parce qu'on avait un délai très limité. Et tout ça grâce aux sponsors et grâce à Aubin, notre coach, manager, et aussi Gaël, notre banquier, je rigole. Non, qui est aussi notre donateur, le proprio, mais aussi à tous les sponsors. Inbox sponsor, notamment, c'est un ami à moi, Sido, grosse force à lui. C'est lui qui a aidé à faire tout ça dans un délai qui est très court. Mais aussi d'autres sponsors comme Specimen. Voilà, t-shirt, placement de produit, incroyable. Et je t'interromps, t'as dit délai très court, même. Ouais. 6 semaines, c'est ça? 6 semaines, ouais. 6 semaines pour faire ce magnifique complexe. C'est incroyable. C'est incroyable ou pas? C'est incroyable. C'est pour ça, si vous avez des travaux ou quoi, n'hésitez pas à le contacter. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'Adrenaline Fight Team, l'AFT, comme tu viens de le mentionner, en quelques mots, c'est quoi? Avec qui de notable, entre guillemets, tu t'entraînes? C'est quoi à peu près le niveau ici? Pourquoi est-ce que tu es là pour t'entraîner ici? Alors, c'est un club qui existe depuis presque 10 ans. Mais un club qui a commencé de très loin. On vient de très loin. On a commencé à s'entraîner dans le gymnase. Quand il pleuvait, t'as de l'eau qui tombait, etc. Qui est arrivé jusqu'à maintenant. Actuellement, on a 2 professionnels. On a Davy Gallon, c'est notre prospect qui est au Bellator. C'est le plus gros tête du salle, on va dire ça. Et après, il y a moi, bien sûr. Voilà. On y viendra. Voilà. Après, on a des petits pépites comme Axel, Pinto, Jivan, mes 2 petits frères, Tata et Tutorshai, et Saifoula Abdul, et plein d'autres, bien sûr, qui arrivent fort. Ouais, tu m'as parlé, dont certains t'as cité, vous avez fait l'équipe de France, en amateur. Vous êtes allé partout dans le monde, voilà, donc vous avez un certain pédigré. Bien sûr, voilà. Malgré d'où on vient. Exactement. Donc on peut être vraiment fier de nous. Ouais, c'est pas les grosses teams de Marseille, bravo, et pas les grosses teams de Paris. Ouais, bien sûr. Pour ne pas les citer. Donc, où est-ce que tu as grandi, tout simplement, déjà, pour commencer? Alors, j'ai grandi, Dieu merci, j'ai eu la chance. J'ai eu même triple culture. Donc j'ai grandi, je suis né en Thaïlande. Ensuite, on a fui la guerre civile et le tsunami. Et je suis arrivé en France à l'âge de 10-11 ans. Et là où, par la suite, j'ai grandi à Caen. Voilà, à Caen, où
J'ai rencontré tous mes amis, les frères, les petits amourettes, des petites conneries, un peu tout ça, quoi. À quel âge t'as commencé les sports de combat et surtout par quoi t'as commencé? Alors, j'ai commencé le sport de combat très très jeune, dans la rue. En fait, je me bagarrais souvent. Même un petit dédicace à mon frère, c'est un de mes meilleurs potes, Moussa. On se battait tout le temps dans la rue, tout le temps. Quand on se voyait, on se battait, des maîtrises. On jouait à FIFA, l'autre il est pas content, on se battait, on se voyait, on se checkait, on se faisait des maîtrises. Non, vraiment, non, je me battais tout le temps parce qu'en fait, quand je venais d'arriver en France, j'ai eu beaucoup du racisme. C'est vrai. Voilà. Parce que je suis arrivé à l'époque où, voilà, il n'y a pas encore de téléphone. Ils n'étaient pas encore ouverts d'esprit, tu vois. Ouais. J'ai eu des cas, voilà, ça sert à rien rentrer dans les détails. Mais en gros, je me battais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, j'avais, maintenant, c'est comme mon tonton. J'ai un tonton, il venait de Paris. Il venait de 9-3. Et un jour, il m'a vu en train de se battre contre 3-4 personnes, tu vois. Et j'étais moi et mon petit frère. Et en fait, on les a fumés, tu vois. On les a fumés, tu vois. Et lui, il a dit, mais tu fais du sport de combat et tout, tu devrais te canaliser et tout, tu vois. Il faisait le grand frère, quoi. Ouais. Je dis non et tout. Tu fais la boxe thaï? Je lui dis non. Il me dit quoi? T'es thaïlandais, tu fais pas boxe thaï? Je dis, hey, tu sais quoi, viens. Et depuis, grâce à lui, en fait, il m'a ramené dans une salle de boxe dans le quartier Guérinière où aussi, après, où voilà, j'ai traîné, j'ai grandi aussi là-bas. Petite dédicace à la Guérinière où, voilà, j'ai commencé par la boxe thaï. Le Muay Thai, exactement. Voilà. Où, aussitôt, juste après 3 mois d'entraînement, juste après 3 mois d'entraînement, en gros, j'ai commencé le Muay Thai à l'âge de 11 ans. Voilà. À 11 ans, j'ai commencé. 3 mois après, ils m'ont mis au championnat de France. Direct. Moi, je savais pas, je parlais pas la langue, tout, je comprenais pas ce qui se passe. Il m'a dit, va dedans, tu fais bagarre. Il m'a dit, va, tu fais bim, bim. Il me parlait en thaï. Je lui ai dit, vas-y, ok. Et Dieu merci, j'ai fait 3 combats, et j'ai fini, champion de France. Et ça, c'est à quel âge, ça? 11 ans. En 11 éducatif, ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, j'ai toujours continué. Et à un moment, en fait, je trouvais que je me stagnais. Je voulais changer un petit peu de discipline. Et j'aime bien d'être polyvalent. Et aussi, avec, tu vois, je me battais souvent aussi en dehors. J'ai dit, imagine, je tombe sur des grandes personnes, etc. Je fais comment? Tu vois, j'aimerais bien savoir maîtriser un petit peu la lutte, machin. Et ici, à Caen, tu vois, il n'y avait pas encore grappling, jiu-jitsu, etc. Le MMA à l'époque, c'était pas encore, on connaissait pas, tu vois. Du coup, je me suis mis au Viet Vo Dao. C'est un art martial vietnamien qui est similaire au Kung Fu. Ok. Voilà. Où t'apprends, t'as de la lutte, t'as du self-défense, t'as des katas, mais t'as aussi des combats. Mais par contre, quand c'est les combats, t'avais pas droit aux frappes au visage. Tu peux mettre que je comprenais pas pourquoi. On a le droit de mettre des high kicks au visage, mais on n'avait pas le droit de mettre des coups de poing sur le visage. Mais par contre, là, t'avais droit à la lutte. T'avais droit à la lutte, projection, etc. Ouais, du coup, j'ai fait le Viet Vo Dao. Ensuite, j'aimais bien. J'ai dit, tiens, je vais essayer aussi, comme il manquait du frappe percussion au visage, je dis, vas-y, tiens, je vais faire aussi l'anglaise. Ouais. Du coup, après, j'ai fait l'anglaise. Et là, malheureusement, j'ai eu une grosse blessure, une fracture de fatigue au métacarpe. Phalange, je peux plus taper. Et voilà, tu vois, c'est le Dieu, tu vois, c'est le destin, tu vois. Ce moment-là, après, je me suis mis au jiu-jitsu. Et en fait, ainsi de suite. En fait, tout ça m'a emmené à faire du MMA. Voilà. Et donc, avant ça, t'as pas pratiqué d'autres sports qui étaient même pas de combat ou t'as fait vraiment que des sports de combat? Parce qu'on voit que t'es athlétique quand même. Peut-être que t'aurais pu tester à d'autres choses. Ouais, t'es pas forcément en Thaïlande. Franchement, Dieu merci, je sais pas si on dit ça un don, mais en fait, j'apprends très vite, en fait. Dans n'importe quel sport, je vais le pratiquer, en fait, je vais savoir, je vais être aussitôt, bon, tu vois. Ouais. Après petit,
Mon père, il était intelligent sur ça. En fait, il m'a fait toucher plusieurs choses, plusieurs sports. J'ai fait la natation, un petit peu de natation, un petit peu de badminton, un petit peu de tout ça, en fait. Tu vois? Mais ça m'a jamais attiré. Depuis gamin, en fait, j'aimais toujours regarder des films d'action ou des combats de boxe, tu vois. En plus, chez nous, là-bas, c'est la culture, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, il y avait des films ou le journal à la télé. Tu vois, je me mettais de combats de boxe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je sais pas pourquoi, mais j'aimais ça, tu vois. Depuis petit, tu vois. Et en plus, dans l'environnement où j'ai grandi, c'était chaud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, je fais pas le mec, je me raconte pas, mais de ce que j'ai vécu, etc., ça m'a renforcé, et, en fait, tout ça, en fait, j'ai grandi dans la violence, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ça fait ça, quoi. Ça donne ça. Quand tu as commencé ta carrière de MMA, comment ça s'est passé au début? Parce qu'on sait qu'il y a aussi une équipe de France de MMA, il y a plusieurs choses. Comment le processus s'est déroulé assez brièvement? Comment t'en es arrivé à combattre au MMA GP face à de grandes têtes qu'on va bientôt évoquer? Bien sûr, bien sûr. Au début, t'as commencé comment le MMA? En fait, déjà, nous, on vient de Caen, et le club, il est pas connu, tu vois. On connaît pas, il vient d'où? Il vient de la Camproux, il dit ça, tu vois. Franchement, je suis parti chercher, tu vois. Comme on dit, tu vois, l'argent, il tombe pas du ciel. T'es obligé de bouger les fesses, tu vois. Par exemple, quand je suis entré en équipe de France, j'ai su 2 jours avant. Pareil encore, tu vois. Genre, il y a un gars, il vient, il me dit, samedi, il y a détection d'équipe de France. Dis, t'es chaud, pas préparer rien, tu vois. Mais je m'entraîne quand même, tu vois, toujours. Tu vois, toujours, faut toujours être prêt. Je viens, on y va, let's go. Tu vois. Je suis parti direct, tu vois. Et franchement, c'est une super expérience. En plus, à cette époque-là, c'était en 2019, tu vois. C'était pas encore le MMA, c'était encore le pancrace et tout, tu vois. J'ai fini champion de France de pancrace, Coupe de France, dans le même année. Et là, après, j'ai intégré l'équipe de France. Une petite anecdote, j'aimerais bien te la raconter parce que c'est marrant. En fait, on arrive en équipe de France et tout le monde rigole. Pour les détections, ça. Ouais, pour les détections. Tout le monde rigole. On se parle, tu viens d'où? T'es d'où? T'es fort en quoi? Machin, etc. On rigole sur des tous potes. Ouais. Et là, il y a monsieur Aldric Casata. Ok. Tu pensais à toi. Donc, pour ceux qui savent pas qui c'est le coach actuel de Manon Fiorot. Donc, la combattante UFC. Bon, là, c'était le head coach de l'équipe de France d'avant. Et là, il nous dit, bon, les gars, là, avec sa voix et tout, tu vois, ceux qui le connaissent. Bon, les gars, là, c'est sparring. On va en décider sur ça. Je veux voir des KO! Des KO! Je veux voir des gens qui s'endorment. Il disait ça, puis personne parlait. Ça vient froid. Ah, froid. Les gens te regardent comme ça et tout. Vas-y, toi. T'es dans ma caté, toi. Ouais, t'es dans ma caté, toi aussi, hein. Moi, je suis tranquille, je rigole. Tu vois, je suis comme ça. Moi, je suis souriant. Voilà, tu vois. Y a pas de prise de tête. Mais non, en tout cas, c'était marrant. C'était une super belle expérience. Ceux qui ont la chance qui peuvent le faire, il y en a toujours, hein. Ouais. Il faut le faire et bien se préparer parce que là, par contre, la difficulté, c'est faut être au poids tous les jours. Pendant une semaine. Donc, c'est ça la plus grosse difficulté, épreuve, on va dire. Voilà. Et donc, après ça, t'as pu continuer à enchaîner quelques combats amateurs. Et puis, là, c'est récent, en fait, que t'arrives sur la scène. Vraiment, en fait, je suis vraiment à ma début de carrière pro. Ouais. J'ai débuté ma carrière pro en MMA l'année dernière, en fait. Ouais, l'année dernière, où j'ai commencé mon premier combat au 100% fight. Ouais. Chez Hatch. Voilà. Contre Djibril. Très vaillant. Fort, costaud. 1m93 pour 90 locs, hein. Non, c'était super combat. Franchement, magnifique. Ça m'a beaucoup apporté aussi, niveau l'expérience, etc. Deuxième combat, c'était au GFA, à Nîmes, contre... Excuse-moi, frérot. C'était un bon aussi, voilà. Et on a pu discuter, échanger et tout. Très, très gentil aussi. Pied-point incroyable. Incroyable. Il avait un pied-point incroyable. Il mettait au moins 10 coups. Quand il débitait, il mettait 10 coups. Tu vois? Et des coups,
c'est pas des coups où c'est pas des coups classiques, comme tu vois, comme en anglais, tu vois, un direct, un jab, un crochet, tu vas les voir venir. Lui, c'est des coups. Frérot, c'est des coups, tu vois, tu vois, il a son truc à lui, tu vois. Après, donc, Dieu merci, on était intelligents et on a remporté la victoire. Incroyable. Voilà. Et du coup, bah là, on arrive à la troisième partie. Hein. Il est incroyable l'épisode, justement, avec Cédric Doumbé, là. C'est après 2 changements d'adversaire. Donc, tout le monde attendait, justement, l'un des derniers combats supposés de Cédric Doumbé en MMA en France. 2 changements d'adversaire, 2 annulations. Toi, à moins de 24 heures du combat short notice, ton manager t'appelle parce que tu l'avais dit, cette histoire, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, sur De Go MMA Boxing en interview. Tu revenais de blessure. Excuse-moi, je te coupe. Tu parles de qui, tu m'as dit? Tu parles de qui, tu m'as dit? Cédric, attends. Cédric. Ah, mon Cédric! On s'est préparé exprès. Vas-y, on continue, excuse-moi. Là, t'as sorti la tiraille pour Cédric. Ah, mon gars. Là, Maintenant, appelle-moi Bolt. Là, alors, dis-moi, là, en plus, tu revenais de blessure, si je me trompe pas, c'était, on va dire, c'est pas tout le monde qui accepte un combat comme ça en si peu de temps. Pourquoi toi, t'as accepté? En fait, moi, j'aime les challenges. J'aime les challenges. Et en plus de cela, en fait, je veux devenir le meilleur. On va pas se mentir. Et si je veux devenir le meilleur, faut combattre les meilleurs. Ouais. Tu vois? Et en plus de cela, tu vois, on va pas se mentir. Cédric, c'est pas n'importe qui. Champion Glory. Ouais. En fait, moi, je voulais savoir où j'en étais. Tu vois? Malgré, que je dis que je n'ai pas prêt. Tu vois, c'est une excuse, tout ça, tu vois. Ouais, ça sert à rien de parler, en gros, je voulais tester. Je voulais tester moi, tu vois. Niveau de la bourse et tout, là, les gars, je sais pas ce que vous me dites. C'est pas un truc de ouf. Mais franchement, je suis parti, c'est vraiment, je veux me tester. Parce qu'en fait, j'aime ça, tu vois. Tu vois, ça m'excite, tu vois. Tu vois, j'ai envie de voir. Tu vois, en fait, moi, je suis un super saiyan, tu vois. Je suis un super saiyan. Je suis comme Sangoku, je suis comme Vegeta, tu vois. Quand je gagne un combat ou je perds un combat, je deviens plus fort, les gars. C'est ça que vous savez. C'est pour ça que je m'appelle The Majin, tu vois. Donc, non, en fait, franchement, je voulais savoir où j'en suis. Et Cédric, c'est un gars, on va pas se mentir, on le regarde. Tu vois, moi, je le voyais au Glory, il tapait des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il mettait KO des gens. Moi, je veux dire, ah, vas-y. En fait, j'ai eu une opportunité, qui est énorme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Imagine, je le tape, je peux prendre sa place. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, l'argent, il tombe pas du ciel. En fait, moi, d'où je viens, j'ai pas beaucoup d'opportunités. C'est à moi de la saisir. C'est à moi de le créer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même d'où je viens, en fait, c'est simple ce que je veux dire. En gros, d'où j'en arrive là, d'où je suis arrivé maintenant là. Ça me suffit. Moi, le reste, c'est que du bénéf, les gars. J'ai rien à prouver à personne. C'est à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est champion. D'accord? Mais pour moi, c'est quoi un champion pour moi? Moi, les gars, pour moi, un champion, pour moi, The GOAT, monsieur The GOAT, pour moi, un champion, c'est d'être bon envers ses parents, envers sa famille, venir en aide les gens qui sont en difficulté. Tu vois ce que je veux dire? Venir en aide ma famille, tu vois, mes proches, mes amis. Parce que d'être champion, sur le ring, dans la cage, tout ça là, c'est bien, mais c'est éphémère tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Un jour, regarde, exemple tout simple, Kamaru Usman. Les gars, vous êtes sérieux ou pas? Je vois des gens là. Il est trop fort, Usman. Moi, j'ai pas honte à le dire. Usman, il est trop fort. Quand quelqu'un est fort et bon et beau, je le dis, tu vois. Trop fort. Il prend un high kick, il tombe, tout le monde l'insulte. Ouais, il est nul, nanani, nanana. Mais les gars, vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait. C'est pour ça, tu vois, en gros, je reviens, c'est que, en fait, la vie, c'est éphémère. Et, comme je cite, être champion, c'est un titre, bien sûr. Mais avant tout, faut être champion, mais aussi en dehors de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est champion dans la vie, plus que dans la cage, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça la valeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, maintenant, t'as quand même pris de Doumbé qui est the best. Comment tu t'es senti dans la cage face à lui? Parce qu'on a même vu que tu faisais le show, même avant le combat. On a vu que t'étais main basse. D'autres personnes, elles seraient assez tétanisées, on va dire, avec
ton palmarès. Hein. Je vais passer des noms parce que je n'ai pas en tête, mais je veux dire, tu commences comme ça, en striking, les gens peuvent dire que t'as accro, je ne sais quoi, t'étais quand même assez décontracté les 2 premières, enfin voilà, les échanges. Ouais, tu dis. On va dire que dans certains échanges, on t'a pu envoyer des coups de retournée, compression. Quand là, je crois qu'il a fait des cauchemars par rapport à ça. Il a fait des cauchemars par rapport à ça, je sais pas. High kick, tu vois, low kick, on va dire, t'as échangé. Il y a eu cette polémique où les gens disent que, certains disent que tu l'as amené au sol, d'autres, toi, tu dis normalement que t'es tombé. Les gars, les vrais connaisseurs du MMA, celui qui me dit qu'il m'a emmené au sol, franchement, changez de sport. Joue au billes, joue aux cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon si vous voulez, mais parlez pas avec moi s'il vous plaît. Ouais, excuse-moi. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a eu un avant-après vis-à-vis des fans avant que t'affrontes Dombé et après que t'affrontes Dombé? Est-ce que même que ce soit dans ta ville, sur les réseaux sociaux ou autres, les gens commençaient à dire ah ouais, lui quand même il a perdu, mais c'est quelqu'un en short notice, c'est quelqu'un. Bien sûr, je vais revenir à tout ça. En gros, tout d'abord, moi, je donne la force à tout le monde. Je souhaite la réussite à tout le monde. Franchement, même à mon plus pire ennemi, si j'en ai, hein, mais de ce que j'en sais, j'en ai pas. Je lui souhaite la réussite. Comme ça, il me cassera pas les. Tu vois, j'envie personne, je suis jaloux personne, personne m'impressionne. Je souhaite l'amour et la paix. Donc, franchement, j'ai pas peur. Tu vois, tu me mets n'importe qui, j'ai pas peur. Que de Dieu. Ensuite, de ce que tu me dis, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Franchement, ouais. Pas un truc de ouf, voilà. Mais quand même, c'était marrant. Ouais. Par exemple, en fait, tu vois, le combat, voilà, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Les gens sont venus me voir et m'ont dit ah ouais non t'es chaud, félicitations, etc. Ça fait plaisir et je remercie beaucoup ces gens-là. Et sinon par rapport au combat, en fait c'est moi-même, j'étais prétentieux, tu vois. J'aurais pu entamer différemment le combat, mais si je dis avec des si, des mais, on peut refaire le monde, tu vois. Mais j'étais prétentieux parce qu'en fait, je voulais trop montrer aux gens, alors qu'en fait, il n'y a pas, en fait. C'est ça. Montrer aux gens qu'en fait, debout, je peux aussi, tu vois. Debout, je peux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis debout en face de Cédric, champion de Glory, qui met KO des gens, mais qui me met pas KO moi. Je peux rester debout, tu vois. En fait, c'était ça. Ça entachait un peu ta performance. C'est-à-dire, ça entachait un peu ton game plan. Exactement. Donc, bah, en fait, c'est que du bénéfice parce que ça m'a apporté que de l'expérience, tu vois, pour être intelligent, pour savoir comment gérer par la suite. Moi, il y a un truc qui est marrant, c'est que cette vidéo-là, on l'a planifiée, que le très haut nous en soit témoin. Ça fait 2-3 semaines qu'on l'a planifié cette vidéo. Ouais. C'est pas du tout contemporain. C'est-à-dire que là, on a respecté un programme. Et il y a un tweet qui est survenu. Hein. Ah ouais. Il y a un tweet qui est survenu. Un tweet qui est survenu juste après l'UFC, justement du principal concerné, de Best Doumbé, le frérot Doumbé, qui a dit justement, qui t'a comparé justement à, je sais plus si c'est un Diaz ou un Ferguson, mais il a mis Title Shy versus Diaz parce qu'il y a l'un des combats qui courait. Qu'est-ce que toi, ça te fait de savoir que même là, après que le combat soit fini, ton nom, il est encore mentionné justement parmi les fighters et que t'es encore dans la discussion. Après, on reviendra justement à ton prochain combat parce que ça fait un peu de publicité, on va dire, on va pas se mentir. Cédric, t'es mon fanboy, hein. T'es amoureux de moi. Et je sais, tu fais des cauchemars la nuit. Non, franchement, je sais pas pourquoi il fait ça. Non, c'est sûr. Je l'ai marqué. Franchement, je l'ai marqué. Je t'ai piqué, mais c'est rien, c'est normal. Mais non, je pense que je l'ai marqué, tu vois. Parce que champion Glory quand même, tu vois ce que je veux dire? Normalement, t'as pas le temps. Tu vois, t'as pas le temps pour les âneries, des bêtises comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu passes à autre chose. C'est-à-dire que mon nom, il a marqué. Tu vois ce que je veux dire? Il a marqué. Le soir, il doit se dire quoi? Il doit faire des cauchemars. Il doit dire, avant de dormir, il doit être comme ça, il doit être comme us. Achis Cédric, il doit se dire, oh putain, Title Shy. Le chien noir, là, il a pris 2 jours avant l'événement, et bien, il me mettrait un coup de coude retourné, j'ai failli clancer. Non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Mais tranquille, en tout cas, merci. En gros, il me donne la force, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que moi, je te gâche pas, quand j'ai vu le tweet, et je me suis dit, le lendemain, j'ai une interview avec le frérot Title, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette connexion? Qu'est-ce qui se passe? Je crois même, hein. Je crois même. En tout cas,
Big up au frère Doumbé parce que les gens ne savent pas, mais c'est grâce à lui en partie que la chaîne a explosé. Bien sûr. Donc il a donné énormément. Voilà, moi je donne la parole à tout le monde. Ouais. Moi je donne la Non, parole. big up à Doumbé, les gars, faut lui donner la force. Voilà. Parce que... En plus, en ce moment, il est, tu vois, Miskin, il me dit, il voit des signes et tout, s'il va arrêter les MMA ou pas, s'il te plaît, arrête pas le MMA. Pourquoi? Parce que, sinon, les gens vont dire que c'est à cause de moi que t'arrêtes le MMA. Qu'est-ce que t'as fait? Genre des problèmes à cause de toi. Tu vois, à cause de... Non, lui, il a rien à voir. Lui, il a rien à voir. Doumbé, lui, il a rien à voir. Moi, juste viens. Franchement, je vois que je t'ai marqué. Parce qu'en fait, moi, tu vois, moi, je t'ai oublié, moi. Tu vois, t'es comme mes ex, tu penses encore à moi. Tu vois, moi, je t'ai oublié. Maintenant, si tu penses toujours à moi, tu sais quoi, frérot, il y a qu'une seule organisation, là, ici, là, en France, qui peut faire ce fight. C'est le MMAGP. Appelle Abdel. En plus, ton manager, j'ai oublié, ton manager, il est venu me voir, il m'a parlé, il m'a dit, oh merci, t'as sauvé le fight, nanana, je t'en donne une. Vas-y, vois avec. Moi, je te dis, viens, on fait la revanche. Par contre, on se donne 3 mois, d'accord, on se donne 3 mois de prépa, on dit, vas-y, viens, janvier, on se la met. Comme ça, tu sais pourquoi? Comme ça, toi, t'es pas rouillé. Tu vois, comme ça, au moins, t'aurais fait un autre combat avant d'aller à UFC, tu vois. Encore grâce à moi, en plus. Et ce serait pour la ceinture, pourquoi pas? Voilà. Exactement. Tu vois, en plus, parce que la ceinture du 77, elle est vacante. Je suis prêt à monter, mais laisse-moi bien 3 mois, bien là, je me muscle. Tu vois, les bébés, pour mettre des patates aussi. Et comme ça, on se combat pour la ceinture de 77 au même AGP. Au mois de janvier, février, comme tu veux. Comme ça, au moins, tu es à UFC, t'es champion du monde de MMA. C'est incroyable. C'est un titre. C'est un titre. C'est un très gros titre. Voilà. On est d'accord. Abdel, si tu m'entends, monsieur Abdel, si tu nous écoutes, Cédric, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, il est là, il pense à moi, à chaque fois, il met mon nom partout. Bah, vas-y, viens. Et là, du coup, j'aimerais justement évoquer potentiellement, déjà, avant de parler de ton prochain combat, t'as reçu une proposition assez intrigante aussi, hein. Ouais, tu devais combattre un autre champion. Son meilleur ami. Qui s'appelle justement Murtel. Ouais. Murtel Grand Art, on te l'a proposé. On me l'a proposé. Mais ça, exactement. Ça, c'est fou. Comment ça se fait que le combat, il s'est pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Juste après Doumbé, en fait. Ouais, juste après Doumbé. Bon, il a vu que j'ai mis un coup de coude retourné à Doumbé. Doumbé, il a fait il a fait la danse chinoise. Et après, justement, le promoteur, le manager à Murtel, il m'a contacté. Il m'a dit, oui, j'ai vu ton combat contre Doumbé. Franchement, magnifique, super combat. Franchement, j'ai trop aimé ce que t'as montré. Est-ce que ça te dirait un combat contre Murtel, etc. Avec 1 mois de prépa. 1 mois et demi de prépa. J'ai dit, bah, moi, tu vois, c'est pas n'importe qui non plus. Tu viens d'affronter Cédric Doumbé, donc pourquoi pas? Voilà, tu vois. Je vais te dire pourquoi pas. Vas-y, maintenant, je prends son meilleur pote. Je dis, vas-y. Après, du coup, j'ai dit, vas-y, ouais, il y a pas de problème et tout, mais dis-moi, c'est quoi les conditions, c'est quoi les tarifs, machin. Ah, gars, tu me donnes des prix, tu vois, des combats d'amateurs. Moi, j'en veux pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Après, je fais pas le prétentieux, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on joue quand même notre santé, tu vois, c'est... Et là, il n'y a pas eu de respect. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Y a pas et en plus de ça, en fait, non, parce que j'étais non, mais c'est trop parce que, en gros, il m'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, le mec, il m'a engrainé de malade. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, tu vas gagner. J'ai vu tourner avec une fille, hein, une femme, amateur, 57 kilos. Il m'a dit ça. Au nom de Dieu, il m'a dit ça. Donc, Murtel, il a tourné avec une fille à l'entraînement de 57 kilos amateur. Amateur. La fille, c'est une amateur. Et la fille, apparemment, elle l'a étouffé. Elle l'a soumis. Facilement et tout. Il m'a dit, fais-le et tout. On va faire une histoire en plus de cela. Je suis sûr, tu peux gagner et tout. Tout ça pour aller affronter un Murtel chez lui, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. J'ai dit, ah ouais, ça. Tu vois, je le sens, tu vois. J'ai ce don-là, tu vois. Les gens, je lui parle 5 minutes, je sais à peu près comment il est, tu vois. Dès qu'il m'a dit ça, je dis, ah ouais, non, lui, il veut me tuer. Ah ouais, non. Lui, il veut me tuer, tu vois. Donc, du coup, je lui ai reproposé des trucs par derrière. Comme ça, je sais que la sagesse. Il va dire non. Voilà, la sagesse, voilà. Au moins, tu vois, je refuse pas. Tu vois, mais je propose mes conditions, qui est normal.
Donc, du coup, j'ai reproposé, j'ai dit mes conditions, on va dire ça. Il a dit, merci pour ton retour, mais c'est pas bon, quoi. Donc, voilà. Et donc là, normalement, je sais pas si on connaît le nom ou pas, mais t'as un prochain combat, prochainement, les semaines ou mois à venir, au MMA GP. Parce que ça, ils ont plutôt aimé ta prestation face à Doumbé. Exactement, ouais. Bah, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, ça m'a ouvert d'autres opportunités, même beaucoup d'opportunités. Du coup, j'ai signé avec le MMA GP. Et je pense d'ici bientôt, j'aurai un combat, ouais. Ouais. Ou Doumbé, toi. Voilà, quoi. Mais... ça, c'est intéressant, parce que bon, là, justement, il n'y a pas encore d'adversaire, mais au moins, on sait que t'es déjà dans l'activité. C'est-à-dire que ça, c'est bon, tu t'entraînes, il y a une raison, et ça, c'est cool. Bien sûr. En cas de victoire, même si on ne sait pas encore qui c'est, quand ce sera, t'as une idée de ce que pourrait être la suite, hein, parce que là, il y a la ceinture potentiellement de MMA GP. T'as déjà affronté un gros nom français, très grand nom. Enfin, très grand nom. Potentiel très grand nom. En MMA. Il y a eu l'UFC Paris dernièrement. Et ça a galvanisé beaucoup de combattants français, notamment toi, je l'imagine. Exactement. C'est un objectif pour toi d'intégrer l'organisation sur le moyen long terme? Ou là, sur le moyen long terme, pour toi, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette ceinture du MMA GP? Franchement, la ceinture du MMA GP. Parce que c'est une grosse orga, c'est une bonne orga. Ça met en valeur tous les combattants français, mais aussi internationaux. Et je sais que le MMA GP est suivi par beaucoup d'autres grosses organisations aussi. Ouais. Mais en premier temps, ouais, j'aimerais bien, si Dieu le veut, prendre la ceinture du MMA GP. Et par la suite, l'avenir nous dira. Mais de toute façon, c'est ce que je sais mieux le faire au monde, quoi. Donc que ça peut être n'importe quelle organisation, donc que ça paye, ça me suffit. Ça suffit. Tu vois, je cherche pas à aller UFC parce que tout le monde regarde UFC. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, comme je t'ai dit, je cherche à être champion dans la vie de tous les jours. Pas champion pour être un animal de cirque. Tu vois? Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'organisation de l'UFC. Il y a même Bien le sûr. One qui est super intéressant. Il y a des très Bellator, il y a de très grosses Tu vois ce que je veux organisations. Davy Bâton, coéquipier. Davy, ouais. Voilà, Davy, lui, il est au Bellator. Il a fait tu vois ce que je veux dire? du sale, entre guillemets, Bien sûr. à Paris. Donc, Ouais. ouais, franchement, Ouais. il y a beaucoup d'options Ouais. pour vous. Donc, ça, c'est cool. Dédicace à toi, Davy. Franchement, ouais. Sur ses 3-4 derniers combats, ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Que des victoires, il met un KO là, derrière un combat là, crochet, bim, dodo, tu vois. C'est fort. Voilà. C'est Donc, fort. non, ouais. Non, franchement, ouais. Comme je vous ai dit, hein, dès que moment que ça paye, je peux nourrir ma famille, mes proches, mes amis, voilà quoi. Donc, c'est le principal. Mais l'objectif principal, c'est gagner mon prochain combat et aller chercher la ceinture des MMA GP contre Cédric Doumbé. C'est beau ou pas? Okay. C'est magnifique. Et ben écoute, on était sur l'UFC. Qu'est-ce que t'as pensé toi du dernier UFC où il y a eu déjà, est-ce que ça t'a choqué? C'est la première fois que ça arrivait ça? Tous ces changements, catégorie de poids, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Enfin, franchement là, c'est lui qui fait parler le plus. Hein. Franchement, j'aime beaucoup Chimaev et tout, tu vois. C'est un bon et tout, mais je trouve qu'il a pas un bon comportement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, même pour moi, faut pas mélanger religion et le sport dans tout, tu vois. Là, en fait, la connexion entre toi et Dieu, c'est entre toi et Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Après, c'est bien, c'est sûr, de faire des rappels, etc. C'est important. Mais il y a des façons de le faire, etc. Mais après, si c'est pour lui, c'est pour faire le buzz, ok. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle sportivement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, le mec, il arrive, l'autre, il est au poids. Lui, il arrive, il est pas au poids. Il fait des bagarres générales. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, après, les gens, ils vont matrixer cette religion-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai que ça peut rajouter un mauvais œil, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà que c'est compliqué. Voilà, déjà, c'est compliqué pour nous, tu vois. Si les gens, ils rajoutent, tu vois, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, tu vois. Mais, avant tout, toutes les religions apprennent à la personne d'être quelqu'un de bon. C'est ça. Donc c'est simple, les gars. Sois bon envers les uns et les autres. Voilà, c'est tout. Et donc là on a vu que il a arrêté la pesée, changement d'adversaire. Il a quand même
fait une prestation, on va dire, de fou. Toi, t'en as pensé quoi, sa prestation? Franchement, il est chaud. Faut se dire, toi, moi, je le dis, moi, quand quelqu'un est fort, je lui dis qu'il est fort. S'il est nul, je lui dis qu'il est nul. Moi, je suis quelqu'un de direct, tu vois. Tu vois, si je t'aime pas, je t'aime pas. Je vais pas passer par 10 000 quatre chemins, tu vois ce que je veux dire. Moi, Cédric, franchement, hein, c'est mitigé. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas, tu vois. Parce que des fois, il est là, il fait Harry, après, il fait l'égoïste, frère. Faut savoir un moment, je sais pas, moi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, très fort, la lutte, hein. Ah ouais, non, c'est trop. De toute façon, les Tchétchènes, ils ont une bonne réputation pour la lutte. Ah, alors, on a vu ça, hein. Ouais. En lutte, ouais. Là, c'est c'était incroyable. impressionnant. Ouais, non, C'était impressionnant. Alors que Hollande, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un. Ouais, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est quelqu'un. Il a tabassé des gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quelqu'un, Hollande. Et lui, encore une fois, il est arrivé, il a mangé en deux, tu vois. Après, oui, certes, il s'est pas préparé pour un Chimaev, mais quand même. Mais quand même. Tu sais que le mec, il va lutter. tu vois, Voilà, tu sais que le mec, il va lutter. Toi, t'es préparé à un combat de MMA. Ouais. Prépare ton sprawl ou Voilà, je sais pas. tu vois. Là, il y en a qui disent qu'il y a eu un fake touch glove, mais même avec ça, il a scramble, mais le mec, il reste dans ton dos. Tu veux faire quoi? Enfin, Bien sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est fort. Non, franchement, sur ça, on peut pas le dénigrer sur ça, tu vois. Il est fort. Comme beaucoup de combattants, tu vois. Il y a beaucoup de combattants où on le connaît pas, qui sont très très forts, tu vois. Donc, ça veut rien dire. Comme on dit, c'est quoi? C'est la vie ne fait pas le moine. C'est ça. Ah, ok. Si. Ben justement, moi, là, c'est l'une des 2 dernières questions de l'interview avant qu'on passe à une autre partie. Bien sûr, dis-moi. Quel est le poids welter ou lightweight à l'UFC, là, actuellement, qui t'impressionne le plus? Oliveira. Ah ouais, Oliveira. Trop fort. Tu vois? Quand je dis les gens ils sont trop forts, c'est pas parce que je suis nul. Hein. Attention. Non, il est très très fort, trop fort. Parce que il a un putain de pied-point. Ouais. Et un putain de sol. En gros, sur le dos, il a pas peur. En gros, le mec, tu le mets knockdown, il tombe sur le dos. Ok, vas-y, viens. Comment on dit viens en portugais? Tu sais pas? Viens, on t'a dit viens. Non, en gros, lui, sans problème, tu vois. Et debout, il a des genoux, des coudes. En plus, il a une bonne morphologie dans la KT, tu vois. Genre, il longiligne un petit peu, il est grand. Il est pas très grand, mais en fait, il a des longs bras, des longs segments. Longs bras, longues jambes, tu vois. Et c'est marrant parce qu'avec des longs segments comme ça, il a une force de KO à laquelle tu t'y attends pas. Ouais. Rarement, c'est les petits trapus qui arrivent à te knock out comme ça. Lui, crochet court. Bah, c'est normal parce qu'en fait, l'amplitude. Plus t'as l'amplitude, donc ça apporte plus de vitesse, explosivité, force, pouf, égale, plus tac. Ouais, c'est vrai. Après, faut savoir l'utiliser. Aussi. Voilà, faut savoir. Par exemple, Nate Diaz, on sait que lui, c'est quelqu'un qui va, c'est avec le volume, tu vois. Ouais, mais Diaz, les Diaz, ils aiment pas, c'est pas leur, tu vois, ils tapent, mais eux, c'est la street. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. C'est un autre style encore. Donc là, shoot et box, ça regroupe vraiment toute cette percussion agressive. Ouais, de KO, c'est vrai. Non, parce que ça m'avait pensé justement à Gaethje qui avait dit que c'était comme mettre sa langue, enfin, se faire électrocuter sur la langue, de se manger un coup par Oliveira. Non, on sait qu'il a une puissance vraiment remarquable. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et du coup, ça amène à la dernière question avant la partie, entre guillemets, pédagogique. Quel est ton GOAT of all time en MMA? Celui que... Bah, on va pas se mentir. C'est dur. J'ai 2 personnes. Ouais. Je mettrai 2 personnes. Je mettrai Anderson Silva et John Jones. Merci. Ouais. Merci. Là, je suis obligé de te checker. C'est une base. Non, c'est une base. Non, je suis obligé. Les 2. Anderson Silva, pourquoi? Parce que, frérot, 40 ans, il est là, il tabasse des gens encore. Ouais. En anglaise, voilà, il va en anglaise comme ça, il tape un champion de WBC. C'est incroyable. Tu vois? Et John Jones, parce que, sur du long terme, ça fait 10 ans, il est dans le circuit. On peut dire que c'est vrai, il a fait pas mal de conneries, mais ça fait quand même 10 ans que... En fait, c'est le côté personnage, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te parle champion. Ouais. Tu vois? Franchement, il aurait pas ce côté-là. Il dépasse Mohamed Ali, il dépasse Mike Tyson, il dépasse tout le monde. Là, ça peut être fort ce que tu dis, mais je suis d'accord avec toi. S'il était aussi un champion dans la vie, je pense que là, il aurait fait des grandes choses. Tu vois, il aurait fait des grandes choses. Tu vois, comme a fait Mohamed Ali. Tu vois? Parce que, en fait, là, le MMA, moi, le MMA, je regarde, je suis gamin, je regarde les Pride, les premiers UFC, les Pride et tout, tu vois ce que je veux dire? Là, il y a des gens, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qui suivent, tu vois? Bien sûr.
Tu vois, où il y a même des médias, ça fait que quelques années, tu vois ce que je veux dire. Mais, les gars, John Jones, c'est quelqu'un. Là, les gens, ils parlent parce que c'est une nouvelle génération. Ils voient Adesanya, tu vois, ils voient des gens comme ça, tu vois. Adesanya, il est fort. Je dis pas qu'il est nul. Attention. Distance, il met KO tout le monde. Il met KO Whittaker, le mec qui a combattu le monstre, Yoel Romeo, tu vois ce que je veux dire, Romeo, c'est quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Mais, en gros, pour dire que John Jones, 23 ans, champion. Il est arrivé, il a tout éteint. 23 ans, les gars. Comme Et en toutes plus, les il a pas tapé un Jean-Pierre, Jean-Jacques, je sais pas quoi, tu vois. Toutes les légendes. Voilà, tu vois. Toutes les légendes y sont passées. Tu vois, voilà, c'est pour ça, tu vois. Ah, c'est pour ça que je dis, s'il était champion aussi dans la vie quotidienne, bah, pour moi, il dépasse tout le monde. Tout le monde. Quiconque. Mais, le champion de tous, pour moi, c'est Dieu. Excellente conclusion. Bah écoute, on va passer à la deuxième partie, hein. Et là c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est spécial 20 000 abonnés, parce que là on a la chance d'être dans un magnifique complexe où il y a Title, combattant professionnel, hein, qui a ce pedigree en amateur équipe de France, qui va pouvoir nous parler un peu de ses techniques favorites, quelques aspects du fight game, et ensuite on va mettre les gants pour tester tout ça. Mais faut pas dire des. Je vais donner un, parce qu'après, tu vois, je viens de débuter, tous les gens, ils vont regarder, tu vois, ils vont regarder après une seule clé du fight game. Voilà, on va pas être trop gourmand, je vais te demander une seule clé du fight game. Et ça, je vais te demander avec chaque fighter qui va passer. C'est le premier épisode de cette série, entre guillemets. Donc là, ça va être super intéressant. Et moi, je vous dis, let's go. Let's go. Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the label. Way to go. They say I'm different. They can go keys and Ça, les anglais, ça. Non. Il va me cogner, wesh. Ça, il va me cogner. Ça, il va me cogner. Il va me cogner, wesh. Doucement, s'il te plaît. Mais je te dis, doucement, s'il te plaît. moi, Je suis pas professionnel en boxe anglaise. Lui, il est dangereux. Moi, je suis pas dangereux. Monsieur The Goats, il est dangereux. Je te verrai même pas, je suis mieux pas stigmate, mon frère, mon ring, je te verrai même pas. Non, si je vois, mais pas, là, je te vois, là, je peux boucler. Oui, mais si t'es là-bas, je te vois en flou. Voilà, C'est l'opération. Je suis comme Charles Oliveira. Ouais. Charles Oliveira, c'est pareil. Futur combattant. Lourd. Mec de la street. T'as nous ça. Ouais, ça j'ai vu. C'est à nous, gars. Voilà. C'était des rappeurs avant et là, ça a fait des trucs en mode. Voilà. Regarde le tatouage du sourcil. Moi, j'aime regarde pas regarde juste, regarde le tatouage. Voilà. Le train, ouais. Regarde, lui aussi, c'est un, Le lui, train c'est de un- Paname, ouais. Voilà, c'est un chinois aussi. Shinobi, Voilà. Canton, Rayton, la foudre, le foudre. On peut tout exploser, on peut tout péter. Lui là-bas. Eh, l'albinos! L'albinos! Voilà, l'albinos. Pinto, c'est lui Pinto. C'est lui la légende. Je réponds pas, frère. Il a répondu. Let's go. Donc là, les GOATs, on a Title Shy, qu'on ne présente plus, qui va nous montrer l'une de ses techniques favorites, du moins l'une des plus importantes dans la cage, Voilà. selon lui. Exactement. On t'écoute. En gros, la technique, elle est très simple, efficace. Tu vois? On appelle ça the calf kick. Non, on appelle ça le calf kick. C'est vraiment très très simple à faire, très très facile. Donc le calf kick, pour te stopper, c'est coup du mollet, c'est ça? Au mollet. Voilà. En fait, calf, ça veut dire mollet en anglais. En fait, c'est simple. En fait, pourquoi? Parce que c'est un muscle qui est vraiment pas très importante. Donc, elle se use plus rapidement Ok. que la cuisse. Tu vois, la cuisse, c'est le low kick. En fait, le low kick, on va mettre un low kick. Boum. On va mettre au moins 4, 5, 6, tu vois, pour être que voilà, ça touche bien. Ouais. Ou sinon, vraiment, faut être vraiment un tu vois, Qui déchire, voilà, qui casse. cisaille. Alors que si t'en mets 2, 3, mais Ici. bien au niveau des mollets, en fait, t'as plus d'appui. C'est ce que j'avais réalisé à mon premier combat, à mon deuxième combat, et le troisième combat. Par exemple, à Cédric, je lui ai mis 2, 3. Après, à chaque fois, il faisait as. Parce que, il avait mal. Voilà. Parce que si j'en mettais trop, bah, en fait, t'as plus d'appui et tu peux plus, en fait, poser ton appui. Et donc, Voilà. là, ça, En fait, ça la compromise. variation. La droite, elle est Voilà, compromise. exactement. Le transfert de poids, il est compromis. Exactement. Ok. Voilà, c'est une de mes techniques que j'aime beaucoup de faire, mais qui est aussi dangereux. Ok. Parce qu'en fait, tu peux pas le placer n'importe comment. Et justement, c'est comme ça que, par exemple, Connor, il s'est cassé le pied, tu vois. Ok. D'accord. En fait, si tu veux savoir bien le mettre, déjà, faut répéter à le faire. Faut t'entraîner à le faire.
Parce que, en fait, quand tu fais ce coup de pied-là, tu as aussi beaucoup d'inconvénients. Tu peux te faire saisir, tu peux te faire contrer, et on peut te bloquer aussi. Ok. Et quand tu utilises cette technique-là, faut vraiment savoir à le faire. Et donc ça, c'est une technique que tu peux envoyer même quand tu es à distance Voilà. ou tout le temps rapproché. C'est à quel moment En fait, tu envoies cette En technique? fait, cette technique-là, c'est quand t'as entre mi-distance. 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 En fait, en MMA, on bloque pas comme en boxe thaï. En Ok. Muay Thai, on bloque pas beaucoup. Donc, tu peux envoyer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais souvent en MMA, si tu vois, leurs gardes, ils sont beaucoup, leurs jambes sont beaucoup écartées. Ouais. T'as capté? Ouais. Donc, c'est très, très facile pour moi de venir chercher, en fait. T'as capté ou pas? Alors que, en fait, pour un low kick, tu dois te rapprocher plus près. Ouais. Alors que, un calf, tu peux prendre un petit peu plus de distance. Et t'es loin. Du coup, des fois, il peut pas me toucher. Ok, donc là, je peux pas D'accord. toucher, je suis Voilà, pas à distance. je peux me toucher, Et mais toi, tu moi, peux envoyer. je peux me Bah. toucher, je peux te toucher. Ok, T'as d'accord. capté ou pas? Ok. Voilà. Après, faut pas l'envoyer n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire? Tu le gênes d'abord. Tu fais des jabs, ou tu fais un combo. Tu fais jab, hop, boum, t'envoies. Ok. T'as vu? Déjà, doucement, Ouais, tu vois, et la jambe, jambe, elle elle part. a bougé. T'as capté Ouais, ou pas? si. Bah, mon deuxième combat, je l'ai fait comme ça. Il est arrivé, boum, calf. Ça fait une espèce de balai parce qu'il avait plus d'appui parce que j'en avais mis déjà 2-3. Boum, il tombe, étranglement. Tu vois, j'ai gagné par soumission. Ça, c'est incroyable. Ça, c'était au 100% fight. Non, ça, c'était au GFA. Au GFA, voilà. Ouais. Et ça. Je peux te remettre la vidéo si tu veux. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, ça peut setup parce que la personne, elle va faire ça, elle va faire ça. Voilà. Au bout d'un moment, tu peux partir sur le A et après. Voilà. En fait, tu varies. Ouais. En fait, y a pas, après, c'est à toi de trouver ta technique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, tu vas venir taper là, boum, il va avoir mal. 2 fois là, boum. Et la troisième, fou, boum. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est lourd. Non, franchement, c'est lourd. Ouais. En fait, le calf kick, il est très important. Mais juste, faut savoir comment la poser, de quel moment. En fait, le plus important, c'est le timing. Ok. C'est vraiment le timing. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, vas-y, je vais te montrer. En gros, quand tu mets le calf kick, t'es sur tes appuis. C'est comme si tu mets un low kick. Ouais. C'est pareil. Mais, tu vas venir chercher plus vers l'arrière. Tu vois? Tu vas venir et tu vas venir chercher ici. Tu vois? Je sais pas si on voit, Ici, là, vers le mollet, comme Ouais, ça. vers le Attends, mollet. vas-y. en gros, t'es là. Boum. Juste ici. Là. Boum. Boum. Voilà. Et ça, c'est Justin Gaethje, il en avait parlé à un moment, mais comment est-ce que tu peux contrer efficacement ce genre de kick? C'est presque impossible. Ouais. En fait, soit tu me l'envoies. Par exemple, si tu me l'envoies, tu recules ta jambe. Ok. Voilà. Mais souvent, en plein combat, on va faire ça. Vas-y. Tu vois, on va tous faire ça. Tu Pas vois. de retrait. Ouais, pas retrait, tu vois. Mais quand tu fais le pas, en fait, quand tu fais le pas retrait, t'es loin. Donc, tu peux pas, tu vois, faut te jeter. Mais le but, c'est, faut essayer de faire ça. Vas-y. Bim, boum, 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 boum. Toujours Tu revenir, vois, toujours être en appui. revenir, ouais. Mais c'est dur. Même moi, j'ai du mal. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. En fait, c'est la répétition. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme dit Bruce Lee, tu vois. Faut craindre quelqu'un qui met un coup pendant 1000 fois le coup. Au lieu d'envoyer 1000 coups. Ouais. Différents. Voilà, ça. Là, je suis là. Boum, bam. Là, je suis là. Là, boum, 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 bam. Et là, je suis là. Boum. Boum, bam. Boum, 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 bam. Et là, je suis là. Hop, bam, boum. Cha. 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 Oh oui. Les GOAT, n'hésitez pas à essayer d'implémenter pour ceux qui sont en amateur ou même en pro et qui suivent le podcast, ce genre de technique-là. Comme vous avez pu le voir, Tato Shai, qui commence une brillante carrière en MMA. Il a pu nous donner ce tips, il en donne pas trop. Hein. Il en donne pas trop. Je peux pas. En plus, en fait, quand je dis les trucs, tu vois, j'exploite les trucs. Je dis pas tout, tu vois, je suis un petit peu dans le flou. Parce qu'on sait jamais. Il veut pas nous dire les trucs bien. Il veut pas nous dire les vrais trucs. Là, je peux pas. Déjà, ça, c'est beaucoup, tu vois. Parce Bah que ouais. franchement, ça, il y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent et faut le savoir le maîtriser. Bien sûr. Tu vois, tu peux pas l'envoyer n'importe comment. Parce que, quand t'es en pro, t'as plus de prothèse tibia, garçon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et Tu peux le blesser, c'est dangereux. voilà, ça fait Tu peux le mal. blesser, Ça hein, fait ouais. mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait mal. Tu peux te casser le pied, tu peux casser le tibia, tu peux casser un orteil. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. C'est pour ça. Juste, si vous voulez vraiment savoir bien le faire,
Parce que là, c'est pour Monsieur le Goth, tu vois, je fais ça. Tu vois. Il est venu me voir et tout. Non, je suis obligé. Faut vraiment répéter. Faut entraîner. Faut la répétition. Les gars. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. Là maintenant, c'est la petite surprise hein, qu'on va essayer de faire sur plusieurs épisodes. On va tester l'anglaise d'un futur champion du MMA. On va voir ce que ça donne. Moi, les gars, vous savez. Moi, les gars, vous savez que je suis pas un combattant de MMA. Je suis pas un combattant de taille. Je suis pas un combattant de taekwondo. Par contre, on peut tester l'anglaise. On peut tester l'anglaise. Non, doucement, s'il te plaît. J'ai vu tout à l'heure, il s'échauffe, tac, il est là. Ah non, il a le coup d'œil et tout. C'est non. Voilà, ça c'est le petit cadeau qu'on va vous faire pour les 20 000 abonnés. Je vais me mettre en danger. Je risque ma vie pour vous face à un Rocky, les gars. Je risque ma vie. Je risque ma vie pour vous, les gars. Si mes KO, il n'y a pas d'annulation de combat. Je vais mettre la musique. C'est ça. Si mes KO, il n'y a pas d'annulation de combat. Si moi je le mets KO, je peux pas le toucher. Je peux pas le blesser. Il prépare un combat hyper important au MMA GP. Donc, les gars, c'est parti, hein, je vais vous dire. C'est parti. 2, 1. Yes, I. 3, 2, 1.
Voilà, c'est bien sûr. C'est pas Merci beaucoup. Oh, il est chaud, hein. Il est chaud, hein, ce gosse, il est chaud. Ah. Ouais, il est très chaud. Très très chaud, t'as vu. Je suis mort. C'est pas très chaud. Ah, j'en ai pris plein la gueule. Faut que j'aille faire trop vite. J'arrive même pas faire ce que je fais d'habitude, tu vois. Franchement, c'est bien, il est rapide. Le winner is... The goal. On a comme elle est où? Elle est là. Voilà. Toi, je sors la ceinture. Ah, t'es fou, il m'a massé, wesh. Take that, c'est pas un million. C'est pas un million, take that. Way to go.